Mardi 6 novembre 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Ouverture ce matin de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de novembre 2018. Cette session durera 3 jours, nous rapporte Nafissatou Zakou et Aboubakar Souley. C'est pour la première fois depuis leur installation en avril 2018 que le Conseil supérieur de la communication CSC s'est réuni en session extraordinaire. Cette session vise à statuer entre autres sur le projet de décret portant approbation des statuts de l'agence nigérienne de diffusion. La présente session extraordinaire est convoquée pour statuer entre autres sur la demande d'urgence d'avis sur le projet de décret portant approbation des statuts de l'agence nigérienne de diffusion en abrégé AND, introduite par le ministère de la Communication, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, susvisée, qui dispose que le Conseil supérieur de la communication peut formuler à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatifs des propositions, des avis et des recommandations sur la question relevant de sa compétence. Le Conseil supérieur de la communication délibère sur toutes les questions intéressant la communication, notamment la qualité des activités des médias du secteur public et privé de la communication. Le Conseil supérieur de la communication est consulté par les pouvoirs exécutifs et législatifs avant toute prise de décision dans les matières relevant de sa compétence, en particulier les textes relatifs au secteur de la communication. Au cours de ces assises, un groupe de travail chargé de la révision des conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse sera mis en place. Outre le projet de décret portant approbation des statuts de l'agence nigérienne de diffusion dont nous avons été saisis pour avis par le ministère en charge de la communication, nous allons procéder à la mise en place d'un groupe de travail chargé de la révision des conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse ainsi que les critères et barèmes de notation des organes de presse postulant au dit fonds. Cette révision est motivée par le souci du Conseil supérieur de la communication de se conformer à la nouvelle réorientation du fonds d'aide à la presse introduite par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. À noter que les sessions extraordinaires sont convoquées par le président du CSC ou à la demande d'au moins 2 tiers des membres. Elle ne peut excéder 3 jours. Début hier matin d'un atelier d'échange de renforcement des capacités des acteurs de la société civile nigérienne en prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Cet atelier est organisé par l'USAID. Abdourazak Léo, Ibrahim Abdou. Cet atelier d'échange et de renforcement de capacités est organisé par USAID à l'endroit des acteurs de la société civile nigérienne en prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent. Cet atelier est le second atelier que l'on organise pour la société civile nigérienne. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des institutions nationales, y compris celles de la société civile, pour appréhender une meilleure approche en matière de prévention de la radicalisation et lutte contre l'extrémisme violent dans notre espace G5 Sahel. L'attente principale, c'est en fait que la société civile nigérienne puisse participer à l'identification des facteurs attractifs et des facteurs incitatifs de l'extrémisme violent, qu'ils puissent participer à l'identification de ces facteurs et aux solutions qui vont être apportées dans le cadre du développement d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation que l'État du Niger a décidé de développer et de lancer d'ailleurs le 7 novembre.
Un atelier qui va apporter un réel plus à ces acteurs de la société civile. Nous sommes venus à cet atelier pour élargir nos connaissances sur un nouveau concept que le partenariat pour la paix a mis en œuvre afin de mieux impacter nos communautés sur les questions de l'extrémisme, violence et la radicalisation. Nos attentes sont d'être mieux outillés pour pouvoir être plus engagés sur les questions de radicalisation. On attend vraiment de l'USAID de bien nous outiller, oui, peut-être que vraiment la formation passe et que vraiment ils prennent acte. Il est le deuxième du genre et se tiendra du 5 au 6 novembre 2018 à Niamey. À l'instar des autres pays africains, le Niger va célébrer demain la journée africaine de l'écrivain. Cette journée a été initiée par l'association panafricaine des écrivains depuis 1992. Le reportage de Ismaël Moumouni. Reconnaître les mérites de ceux-là même qui, à travers leur plume, contribuent d'une façon ou d'une autre au développement de leur nation, c'est ce qui a conduit l'association panafricaine des écrivains à initier la journée mondiale de l'écrivain africain chaque 7 novembre de l'année, et c'est là depuis 1992. C'est une journée qui est faite pour attirer l'attention des populations africaines sur le travail des écrivains et leur contribution au développement, je dirais, économique, social, politique et culturel de nos pays. Parce que leur travail touche tous ces domaines-là, quel que soit le thème dans lequel ils s'expriment. Ici au Niger, nous n'avons pas prévu de manifestations particulières, mais quand même l'attention est prégnante sur cette situation. La situation des écrivains au Niger demeure préoccupante du fait du manque de soutien. On observe que nous sommes en train de perdre petit à petit du terrain. Mais également, il y a une émergence qui se fait jour à travers de jeunes écrivains que je félicite au passage parce qu'ils sont courageux et les thèmes qu'ils abordent sont intéressants pour notre pays. Et ce que je déplore simplement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts pour vulgariser les œuvres qu'ils produisent et l'ensemble des écrivains d'ailleurs, parce que jusqu'ici, notre lutte sur l'implantation de l'écriture nigérienne dans les programmes scolaires n'est pas tout à fait effective. Et ça, c'est à déplorer, parce qu'on ne peut pas penser une éducation des enfants sans l'apport des écrivains nationaux. Littérature, démocratie et pouvoir, c'est le thème retenu pour la 26e édition de cette journée qui vise non seulement à rendre hommage aux hommes et femmes de l'être du continent, mais aussi faire le point des difficultés que rencontrent ces écrivains. Allons à présent à la découverte d'une agence de sécurité professionnelle qui vient de voir le jour à Niamey, dénommée Cissé Sécurité, une agence qui apportera sans nul doute du sien en matière de sécurité dans la capitale Niamey. Le reportage. Regardez, suivez et découvrez la nouvelle dynamique sécuritaire qui sort de l'ordinaire. Cissé Sécurité, c'est d'abord une idée, un projet. Enfin, l'entreprise est là. Ce n'est pas de l'à peu près, mais la sécurité dans toute sa globalité. Cela suppose sécuriser les ménages, les personnes, les institutions, pour enfin donner souffle à la sécurité privée au Niger. Nous disposons des agents de sécurité professionnelle, ceux que nous appelons familièrement les ASP, formés par des professionnels de haut niveau. Ces agents ont acquis une formation théorique approfondie. On a des caméras qui font jusqu'à 30 km à la ronde. Donc nos caméras, c'est vraiment de la dernière génération. C'est équipé de mémoire interne, même en cas de coupure au niveau du NVR qui enregistre ou bien le DVR. Donc la caméra continue à enregistrer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurité des ménages et des institutions dans une collaboration parfaite avec la tutelle. Zoomer, s'il veut, pour voir vraiment de près. Nous disposons d'une technologie de pointe
une technologie de dernière génération pour faire la sécurité par la télésurveillance, la vidéosurveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez en Chine ou à Paris, vous allez suivre exactement ce qui se passe dans votre entreprise ou aux alentours de votre domicile. Donc vous assurez cette sécurité-là. Nous faisons aussi la géolocalisation. Ça signifie quoi? Si vous nous confiez la sécurisation de vos véhicules, vous allez suivre le déplacement de votre véhicule en temps réel et voir la consommation. S'il y a des problèmes, on peut faire couper le moteur, on peut arrêter le moteur et ton véhicule ne pourra redémarrer qu'à notre présence. Le sens de la vigilance, faites le pas et vous verrez la différence. Ici, à CISE Sécurité, les candidatures féminines sont vivement sollicitées. Réduire le taux d'incendie dans les foyers causés par les gaz, c'est l'objectif qui s'est fixé. C'est technicien togolais vivant au Niger qui a créé un appareil. Comment fonctionne cet appareil? Éléments de réponse dans ce reportage signé Asmaoul Sedou. Inventé par le technicien togolais résident au Niger, cet appareil technogaz permet aux consommateurs d'être plus sécurisés. D'après ce concepteur du technogaz, cet appareil permet de réduire le taux d'incendie dans les foyers causés par les gaz. Nous avons réfléchi à ça pour sauver des vies humaines quand on sait que de nos jours les incendies sont monnaie courante tout le temps. Donc nous avons utilisé un dispositif spécifiquement nigérien pour mettre au point un appareil qui vous permettra désormais de savoir que votre bouteille est vraiment bien fermée. Alors, en cas d'oubli de fermeture, le dispositif se déclenche. Il est composé d'un système simple qui est installé sur le robinet de la bouteille. Daniel explique le fonctionnement normal de l'appareil. À l'ouverture, l'alarme déclenche. Quelques instants, le temps de vous dire que la bouteille est ouverte. Et si vous voulez faire la cuisine, il faut allumer d'abord l'allumette. Et dès que vous allumez l'allumette, le système c'est important parce que comme ça fait du bruit, ça s'arrête. Maintenant après, vous avez fini de faire la cuisine, 2 minutes, ça vous rappelle encore de venir fermer le robinet de la bouteille. Parce que c'est ça l'important. On ne ferme pas le robinet. Et quelqu'un peut venir ou ouvre la cuisinière. Et puis bon, quelqu'un aussi peut venir en fumant ou bien en utilisant un allumette et puis crac, boum, c'est parti. Voilà comment le danger est tout le temps là. Même un interrupteur peut provoquer un incendie. Enfin, ce concepteur du technogaz appelle la population à s'intéresser à cet appareil très utile pour sécuriser leur foyer. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.